Ah, c'est dimanche, on est bien. Regarde, je te fais une petite vidéo, je prends le temps de le faire pour mon XR. Ça t'intéressait, le MBK, tu vois, je t'ai dit, ouais, je vais passer chez MBK. Bah voilà, chose faite. J'ai acheté mon XR il y a un mois à peu près, en complet, hein, qui roulait plus ou moins bien. J'ai envie de te dire plus mal que bien, mais bon, bref. Il était complet, il manquait juste la bulle, donc la bulle, elle est là. J'avais dit que j'achèterais une bulle, j'en ai fait une. Chez Phoenix Composite, j'ai acheté, du coup, nickel, hein, qualité top. Tu vois, c'est en fibre, solide, c'est bien fini. Un petit peu long pour l'avoir, mais elle est là. Donc nickel. Donc le cadre, ce que j'ai fait pour l'instant, je l'ai mis à nu. Donc j'ai tout enlevé. Là, je suis sur le cylindre bloc moteur, tu vois, j'en ai enlevé un, faut que j'enlève l'autre. Je me suis fait un petit système d'arrache. Je vais te montrer ça après. Donc regarde, il n'y a plus rien dessus. Le numéro de série, tout ça, la plaque, j'ai tout enlevé. Donc pourquoi je l'ai mis à nu? Pour déjà voir ce que j'avais entre les mains. Donc démonter toutes les pièces et voir. Donc regarde la peinture, tu vois, la peau d'orange. Moi, ça me convient pas. Moi, c'est pas assez nickel pour moi. Faut que ça soit lisse, que ça brille. Donc là, c'est peau d'orange. Le brillant, il y est pas. Donc je refais. Ensuite, ce que j'ai vu, c'est qu'ils ont roulé sans garde-boue arrière. Donc, je te laisse découvrir le chantier. Regarde, t'as vu, tout est rouillé. Donc tout la pluie, la boue, tout s'est accumulé là, ça a rouillé. Donc ça, c'était pas terrible. Ensuite, là, la patte, tu vois, c'est pété. Après ici, là, ça a été forcé aussi au tournevis, je pense, pour la bague. C'est à moitié abîmé là-dedans. Là, grosse coulure. L'intérieur des baguettes de cadre, c'est à moitié bouffé là-dedans. Bah, c'est normal, hein, c'est des zones qui sont pas faciles à atteindre. Donc ça va partir au sablage. Comme ça, j'aurai une base nickel. Après, il n'y a pas de poc dans le réservoir. Après, on verra au sablage, hein, s'il y a du mastic qui apparaît. Je croise les doigts, que ça soit quand même nickel. Donc, il n'y avait pas de garde-boue. Je t'en ai trouvé un sur le bon coin. En bon état. Nickel. Nickel chrome, j'ai envie de te dire. Faut pas qu'il tombe. Hop là, pas fini d'être payé encore celui-là. La fourche d'orige avec l'étrier, j'ai acheté un étrier. J'ai acheté des amortisseurs aussi à gaz type tu sais, Wish, AliExpress là, qui sont pas mal. J'aime bien ces petits styles d'amortisseurs. La barre, tu vois, tout est en carton, après les carénages, bref. Le Restom, petite boîte de kit Restom, réservoir 2,5 litres, je t'ai fait ça. Dégraissant à l'eau bouillante, après dérouillant phosphatant et la résine. Donc voilà, parce qu'il y avait un peu de rouille dans le réservoir, c'était pas 14, mais bon, c'était quand même bien orange dedans. Donc maintenant, c'est bon, il est bien argenté. Donc voilà, la fourche, après, j'ai pris une nouvelle fourche. Je t'ai pris une nouvelle fourche, bah, ce sera peut-être pour toi si un jour je la vends. Donc regarde, fourche hydraulique EBR, c'est beau, hein. Regarde ça. Axe de 12, c'est un axe de roue arrière que j'ai mis pour faire mes petits tests. Donc tu vois, il est beaucoup trop long, hein, au niveau du filetage, je suis adreuse, hein. Mais bon, c'est déjà pour avoir une idée. Parce que moi, je vais monter des systèmes de disques dessus. Au début, je me suis dit, je vais prendre la fourche d'orige, je vais me faire mon système, mais la fourche d'orige, je sais pas du tout. Donc, comme je sais pas, je préfère prendre une fourche neuve, tu vois, parce que les autres, les tubes sont un peu piqués. C'est pas non plus méchant, mais tu vois, c'est déjà un peu rouillé. Après, il y a un joint SPI qui est à moitié niqué, donc bon. C'est un peu dommage de sabler une meule, de l'envoyer en cabine de peinture et monter une fourche qui est à moitié rouillée. Donc, je dis, allez, je prends une fourche neuve et je mettrai un support étrier et disque. Donc, disque que j'ai acheté. Disque de frein de booster, ça va dessus, hein, sur le XR. Tu vois, c'est la jante XR avec les 4 fixations dedans. Donc là, tu peux mettre ton disque. Donc ça, c'est nickel. Donc tu peux te mettre après une grosse config moteur. Après, tu mets ton frein à disque. C'est très recherché. De toute façon, hein, les fourches, les Paoli de XR avec les jantes pour mettre le disque, c'est ce qui va bien, hein. C'est plug and play. Comme sur le XR F1, l'assistance, tu avais le disque de riche. Donc voilà où j'en suis un petit peu dans mon chantier. Donc il y a du mail, hein. Une priorité après, c'est envoyer au sablage. Les jantes, le bras oscillant, le cadre. Et après, peinture, quoi. Peinture, je sais pas. Je le laisse noir ou je le fais en blanc. En blanc, je trouverais sympa aussi. J'ai pas envie de le faire en rose. Après, partir dans des couleurs métallisées, je sais pas trop, en fonction de la peinture qui va être mise dessus. Donc voilà, après, j'ai les carénages là en haut. Tu vois, j'ai la coque d'origine du XR, tu vois. Donc noir et rouge, hein, le modèle de 99, il me semble, si je me trompe pas. Donc c'est ce qui était monté dessus. Donc voilà, le niveau du moteur, j'ai démonté le cylindre. Le filetage était à moitié rincé pour le pot d'échappement. Donc j'ai acheté un pot neuf Gianelli avec la rotule neuve. Avec la rotule neuve, ça va. Il y a du mordant dans le cylindre. J'ai un cylindre neuf, j'ai essayé, bon, ça n'a rien à voir, hein. Mais bon.
Je vais essayer de sauver celui d'origine quand même, et puis s'il sert, j'en ai rien d'avance. Donc regarde, je vais te montrer aussi comment je me suis débrouillé pour extraire mon cylindre bloc. Donc tu vois, regarde, une douille de 32, tu vois, colonne de direction, tu vois, ça, il rentre dedans. Tu vois, les travers, mais il rentre dedans. Donc le but du jeu, c'est de mettre la douille derrière. Et après, regarde, je prends une grosse rondelle qui a le diamètre, tu vois, c'est le même diamètre que l'extérieur du cylindre bloc. Hop, voilà, ça c'est mis. Donc ensuite, ça c'est la rondelle qui va derrière. Donc après, au niveau des diamètres, tu vois, comme mon axe, tu vois, il est large. Donc je suis obligé de tricher un peu avec des rondelles de diamètre inférieur. Et après, tu vois, ça rentre dedans. Hop. Donc tu vois. Et après, ma douille, elle est derrière. Tu vois, en gros, je te fais ça. Tac. Il y a le cadre, bien sûr, mais tu vois, ça, tu mets comme ça. Hop, la rondelle, tu vois, la rondelle, là, c'est bien déformé. Hein. Ça a forcé un petit peu, mais c'est quand même bienvenu. Welcome, quoi. Hop. Et après, tu viens serrer la vis ici, quoi. Tu viens serrer. C'est du 13. Donc, tu viens tenir avec une clé plate de ce côté-là. Et puis après, une autre clé plate ou un cliquet, tu viens serrer, serrer, serrer. Et forcément, bah, ton cylindre bloc, il vient trouver sa place dans la douille et tout qui vient. Donc, voilà, tu peux l'enlever comme ça. Après, au remontage, faut être délicat parce que quand le cadre il sera tout beau, tout neuf, tout peint, bah, va falloir pas l'abîmer parce que tu vois, là, si t'es pas trop fait chier, c'est quand même bien marqué sur l'ancienne peinture. Donc voilà, mon petit projet, je voulais te le montrer, hein, que tu voyais un petit peu la bête, voilà le XR. Donc voilà, je suis assez content, je vais me faire un petit truc, on va voir si MBK, ça a la réputation, ça mérite sa réputation, que ça marche mieux qu'un Peugeot. Parce que là, mon 103, il marche bien. Enfin, il marche bien, c'est pas non plus, je fais pas du 120 à l'heure avec, mais ça y est, là, sous la bâche. Tu vois. Donc moi, le délire, c'est d'avoir celui-là, le 103 SP chromé, avec une petite config, tu vois, la poulie embrayage, le Vario R3, le kit T3, la culasse boost. Voilà, un petit combo sympa. Et puis, à côté, je vais garer le XR. Donc voilà, si tu as suivi mes vidéos, j'avais le TLX. Le TLX, il est parti. Donc, ouais, il n'est pas parti loin, il est resté en Bretagne. Et du coup, voilà, il est entre de bonnes mains. Donc ça, j'ai pas de doute là-dessus. Donc c'est cool, il aura droit à une nouvelle vie. Et puis voilà, le XR aussi, il va passer sur la table d'opération. Et puis, il sera nickel. Bon allez, je t'embête pas plus, hein, c'est dimanche. J'ai autre chose à faire. Toi aussi sûrement. Allez, ciao.